Alors que notre congrégation passionniste est en train de fêter ses 300 ans, moi, Père Wellington, prêtre passionniste en France, j'ai été invité à réfléchir sur la place de la prophétie dans notre charisme et ses enjeux dans le monde actuel. Pour ce faire, je souhaite accorder une attention importante à la source biblique sur le thème. Le mouvement prophétique tel que nous le connaissons a commencé au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Les prophètes ont été suscités pour mettre en valeur la mémoire des origines. Tout d'abord, il convient de souligner que l'appel prophétique suppose un engagement existentiel de la part de l'individu appelé. Cet engagement met le prophète au cœur d'une tâche essentielle à sa mission, telle celle d'interprète de la réalité. Dès lors, le prophète ne doit pas être confondu avec une sorte de table rase sur laquelle Dieu écrirait bel et bien sa volonté. La première mission du prophète est de devenir un contemplatif. Il est quelqu'un qui accorde une attention généreuse à la réalité qui l'entoure. Le prophète est donc avant tout un observateur. Il voit la réalité comme un contemplatif sans oublier de mettre en valeur l'astuce d'un guetteur. Chaque fois que le peuple tombait dans l'oubli de son identité, les prophètes se levaient en suscitant en chaque Israélite la mémoire et le sentiment de son appartenance à Dieu. Le chemin de cette conversion engageait la responsabilité de chaque Israélite. À cet égard, l'un des prophètes qui ont travaillé avec des images très significatives pour parler de l'amour de Dieu fut Osée. En tant que prophète du royaume du Nord, il a déployé plusieurs images pour faire comprendre à Israël la gravité de la rupture de l'alliance avec le Seigneur. Le prophète a parlé à partir de sa propre vie. L'expérience de son amour humain pour Gomer, sa femme, a été son point de départ. Le prophète a compris que Dieu aimait Israël comme lui, le prophète aimait Gomer. Son épouse tombait dans l'infidélité. Il s'est rendu compte que le peuple était plongé dans l'idolâtrie en adorant Baal. La méconnaissance de l'amour de Dieu était liée à l'infidélité de la parole tenue. Dans ce contexte, le prophète fait de son mieux dans son jeu d'images pour montrer que Dieu s'attendait à ce que son peuple reprenne le droit chemin. Voici, je te séduirai, je vais te conduire dans le désert et parler à ton cœur. Je t'épouserai pour toujours. Je t'épouserai dans la justice et la loi, dans l'amour et dans la tendresse. Je t'épouserai avec fidélité et tu connaîtras Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète appelle les dirigeants à prendre leurs responsabilités et à cesser de mettre en danger le projet de Dieu en accomplissant des pactes politico-religieux désastreux. En revanche, chaque Israélite devrait se demander ce qu'il pourrait faire pour la gloire de Dieu et l'édification de la maison d'Israël. Ainsi, chaque individu était appelé à établir la reconstruction de l'idéal d'Israël. La prophétie ouvre des voies qui amènent le dialogue entre Dieu et l'homme. Ainsi, celui-ci ne doit pas se sentir seul, mais pleinement conscient de sa condition d'être le dessus d'un autre. Par la prise en compte de la prophétie, nous pouvons dialoguer et construire des rapports de langage avec notre Créateur. Le croyant se rend compte qu'il y a un toit éternel qui le soutient dans sa démarche personnelle. La personne, en harmonie avec la prophétie de Dieu, dimensionne et redimensionne sa vie en inaugurant de nouvelles structures et de nouveaux canaux de communication avec les personnes, en enrichissant ainsi sa conscience dans le monde. À cet égard, la prophétie est la rencontre entre deux libertés qui s'estiment. Cela implique un désir dans lequel il n'y a aucune possibilité d'emprisonnement. S'il y a un désir, c'est justement pour que nous puissions être dans le monde de l'autre, pour vivre avec l'autre sans se fondre dans l'autre. La prophétie, comprise comme déploiement de la révélation de Dieu, sera présence dans la logique articulée dans l'Ancien Testament. La force de Dieu dans la parole se révèle dans le quotidien
d'un peuple qui perçoit l'action divine aussi bien dans les grands moments de son histoire que dans les simples moments de la vie quotidienne. Par conséquent, la prophétie est le résultat d'un pacte d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est à travers ce peuple que Dieu établit une relation de promesses historiquement possible. Pour que ce pacte soit effectif, il faut donner sa réponse par le don de la foi. Le Dieu responsable de la désinstallation existentielle et culturelle du peuple est le tout autre, mais profondément proche. Il n'accepte pas d'être sous-estimé ou transformé en idole. Dans la relation avec lui, un profond respect et une conscience du caractère sacré de sa présence sont nécessaires. Le Seigneur est proche parce qu'il est un Dieu qui marche avec son peuple, en tenant compte de son évolution. Dieu éduque son peuple afin que les événements annoncés soient bien canalisés par le rayonnement de la communauté de foi et le progrès de l'humanité. Ainsi, nous pouvons déduire que le peuple ne peut rien faire sans la mise en pratique de la prophétie. Il convient de rappeler que si Dieu a choisi Israël, il l'a choisi pour assumer un rôle incontournable. Israël doit être un miroir de bénédiction pour toutes les nations. C'est ainsi que Dieu déclare à Abraham: « Je bénirai ceux qui vous béniront, et en vous, toutes les nations de la terre seront bénies. » La fidélité est nécessaire même lorsque tout semble dénué de sens et que Dieu reste absent de l'histoire. C'est dans l'expérience de la situation extrême que la fidélité doit prévaloir dans le cœur de ceux qui ont leur confiance dans le Seigneur. Nous nous attardons sur un terme qui s'approche de l'esprit prophétique. Resed. Resed, c'est l'amour de Dieu envers Israël et d'où jaillit l'activité prophétique. Resed se situe dans le champ sémantique de l'acte divin primordial de la grâce, puisque toute relation établie entre Dieu et Israël est installée dans l'interprétation de la prophétie. Resed est souvent associé à l'alliance. Le resed de Dieu dure pour toujours. Il est le pleinement proche qui guide l'histoire du salut d'Israël. L'histoire du salut en Israël. Le concept de prophétie constitue donc dans l'Ancien Testament l'expression de l'élection opérée par la libre initiative du Seigneur. C'est le Seigneur qui est le séducteur, qui guide le cœur de l'homme de l'Ancien Testament et lui apporte un soutien existentiel et spirituel. À présent, il nous importe de présenter Jésus comme l'accomplissement de l'esprit prophétique qui a marqué l'histoire d'Israël et l'histoire dans son ensemble. Dans le Nouveau Testament, la révélation divine trouve son point culminant en Christ. L'Évangile est l'autre nom de l'événement du Christ qui met en valeur le cœur de Dieu d'une manière inouïe. Quand nous parlons de prophétie, nous allons lire le début de l'Évangile de Luc, dans lequel il y a une sorte d'introduction sur le phénomène de la prophétie dans le Nouveau Testament. Nous contemplons la proclamation de l'ange à Marie comme une grande grâce. Marie est pleine d'esprit prophétique parce qu'elle a été invitée à être l'aube du grand soleil de la nouvelle humanité. Marie est, pour ainsi dire, le locus, le lieu, dans lequel l'alliance entre Dieu et l'humanité sera accomplie. Marie a compris qu'il fallait garder tous les événements fondamentaux dans son cœur. Elle savait que la prophétie incarnée habitait dans son ventre. La reconnaissance du don de Dieu dans sa vie est exprimée de manière inouïe par le Magnificat. Le Seigneur a fait des merveilles pour moi et son nom est saint. Telle est la genèse du tout colloque salvifique. Marie devient avec son oui le canal par lequel Jésus se manifestera dans l'histoire. Jésus, quant à lui, est identifié dans son ministère comme auto-basileia, c'est-à-dire qu'en lui, nous contemplons une identification complète avec le royaume de Dieu. Dans son ministère, la parole prophétique a un pouvoir sans pareil.
puisqu'elle a un rapport organique et direct avec chaque personne. Jésus n'est pas limité, Jésus ne s'est pas limité à proclamer la paternité miséricordieuse de Dieu, mais il a ajusté sa conduite à cette annonce. Les paroles s'ajoutent aux actions, la théorie à la pratique. La prédilection pour les pécheurs est confirmée par le geste de manger avec eux, provoquant souvent le scandale des bien-pensants de l'époque. Or, la communion de la table équivaut à la communion de vie. Jésus entre dans la vie des personnes pour leur apporter la libération. En d'autres termes, en Jésus, la parole est attestée par la cohérence avec laquelle sa présence se réalise en Israël. Jamais personne n'avait parlé comme Jésus parce que personne ne s'identifiait autant que lui au projet de libération envisagé par Yahvé, Dieu. Jésus se révèle comme le sacrement et l'interprète de la volonté du Père. Tout en lui a le goût des prophéties. Plus précisément, nous pouvons dire que il est le plus grand modèle prophétique jamais manifesté depuis le seuil de l'histoire du salut. Jésus révèle de manière étonnante que la prophétie n'est pas quelque chose enraciné en Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre. Il est le loin attendu et s'assimile si vigoureusement à sa propre identité messianique qu'il s'approprie l'expression Christ, qui n'est pas un nom de famille, mais un titre. Dans le déroulement de la révélation de Dieu, aucun personnage n'a pris un titre juste pour se faire plaisir. Les titres étaient toujours pris pour l'édification de la communauté. Jésus a assumé son identité christique afin que nous aussi, nous soyons des Christ pour les autres. De cette manière, Jésus est la clé pour lire non seulement la prophétie de Dieu, mais aussi le destin des êtres humains, voire de leur vocation fondamentale. Il se distingue radicalement des maîtres de son temps. Jésus, en tant qu'enseignant, rend horizontale la relation avec la personne humaine. De là, tous les hommes ont la grâce d'être apprentis de l'école du royaume. La centralité du discours de Jésus repose sur le cœur ouvert du Père qui ne cesse de croire en nous. Jésus ne pose pas seulement la question de savoir si les Juifs croient encore en Dieu. Nous savons que croire pour les Juifs n'a rien à voir avec la signification spéculative de l'existence de Dieu, mais avec son action vigoureuse dans l'histoire. La question que Jésus soulève n'est pas seulement à ce sujet, mais si les gens croient aux soins que Dieu exerce sur eux. Tout au long de son itinéraire salvifique, Jésus fait voir cela clairement aux gens. Et chaque personne, en son temps, selon son histoire, prend conscience que le Seigneur a toujours un regard aimant, prêt à se tourner vers eux. La gratuité salvifique du Père confirme la primauté absolue de ceux qui n'ont pas de titre. De cette manière, il pose des actes pour relever les personnes marginalisées. Jésus est bienveillant surtout à l'égard des préférés du Père, les crucifiés de l'histoire. La volonté de Dieu, c'est que chaque personne soit intégrée dans la société, un lien intime avec lui. Jésus souligne que la venue du royaume de Dieu est identifiée avec des images de fêtes, de banquets, de corps restaurés, de cœurs repentis, de corps dans un rythme de danse, parce que le Seigneur souhaite réaliser des merveilles dans toute l'humanité. Le royaume proclamé par Jésus a bien plus à voir avec la célébration qu'avec la colère imminente à venir. La parabole du Père miséricordieux, rapportée par l'évangile de Luc, explique que le Père, loin de punir ceux qui s'éloignent du clan, fait le contraire. Il rétablit l'appartenance perdue. Il est important de souligner que l'affiliation est donnée par le Père, mais elle n'est possible que jusqu'au moment où la liberté humaine la juge opportune. Dieu n'oblige pas les êtres humains à participer à l'affiliation opérée en Christ. L'adhésion n'est accordée qu'à ceux qui ont choisi d'être enfants de Dieu. La prophétie s'accomplit dans la mesure où le croyant prend la décision de participer
à la vie de Dieu. Le salut en Jésus prend l'homme au sérieux. De ce fait, pour nous accorder une nouvelle image du visage de Dieu révélé par Jésus, Luc met en place un épisode très important. Étant à Nazareth de Galilée, au seuil de son ministère, Jésus examine le passage d'Isaïe 61, 12 et proclame « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. Proclamer une année de grâce de la part de Yahvé. » Jésus utilise un texte bien connu des rabbins, car il détient une caractéristique messianique très forte. Celui-ci l'interprète et énumère lui-même les caractéristiques messianiques du texte lors d'un jour de Shabbat. Cela n'est pas une simple provocation, mais dans la perspective de l'évangéliste Luc, c'est une manière courageuse, quoique dérangeante, d'annoncer la fin d'une époque et le début d'une autre, où Dieu s'était révélé d'une manière nouvelle. L'année de la prophétie du Seigneur est la grande image poétique et prophétique que Jésus utilise pour dévoiler une nouvelle temporalité et une nouvelle performance de Dieu dans l'histoire. Dans ce passage, Jésus saute une partie importante du texte qui est « un jour de vengeance pour notre Dieu ». La proposition de la prophétie exprimée par Jésus n'a pas de place pour les menaces habituelles, mais pour la mise en valeur de l'action puissante de Dieu en dépit de notre faiblesse. In fine, la royauté que Jésus annonce n'est pas seulement la royauté de Dieu, mais des hommes. Dans l'annonce de ces royaumes, Jésus communique que le Père a ses favoris, les plus fragiles, les plus petits, ceux qui n'ont même pas de voix. Et maintenant, nous passons à la troisième partie, la prophétie, priorité de notre congrégation. Comment comprendre ces trésors bibliques dans notre vie actuelle? Nous parions sur la force d'une imagination audacieuse. C'est dans l'imagination de ces possibles que le chrétien exerce la prophétie de sa propre existence. Nous pouvons comprendre dès lors en quel sens nous pouvons parler d'une rédemption par l'imagination. C'est à travers des rêves d'innocence et de réconciliation que l'espérance travaille en pleine pâte humaine. Toute conversion réelle est d'abord une révolution au niveau de nos images libératrices. En changeant notre imagination, nous changeons notre existence. De ce point de vue, il nous faut peut-être penser l'imagination dans l'ordre de l'habitation. Imaginer est, en quelque sorte, vivre où l'avenir est pris comme point de référence. Si nous pouvons imaginer, cela est dû aussi à notre capacité de mémoriser. En effet, celle-ci assiste le sujet au travers des mémoires qui surgissent comme des signes d'un passé marqué par la souffrance, mais aussi par une soif de libération. En d'autres termes, l'imagination n'est pas quelque chose qui appartient uniquement au présent, mais aussi à l'avenir. L'imagination mise au service d'une société plus équitable, dans une perspective de conversion collective, peut être pour nous une manière d'actualiser notre vocation prophétique. Dès lors, il nous convient de nous investir dans la promotion des pratiques ecclésiales associées à des valeurs évangéliques fortes. La légitimité d'une imagination ecclésiale efficace chez le chrétien doit être attachée aux valeurs qui la nourrissent à travers les œuvres lues, les voyages vécus, les personnes aimées. Ainsi, c'est par la mémoire de la passion que nous serons en mesure de nous projeter dans l'avenir. En nous engageant dans cette activité, nous sommes confrontés à notre passé pour devenir capables de nous lancer dans une aventure qui consiste à nous approprier notre foi pour mieux servir nos frères. Dans un article de Paul Ricoeur, signé à la fin des années 40, il se fait fort de dire que le yogi, étant la belle âme qui se maintient en mage,
juge bon de s'exiler de l'histoire, alors que le prophète, quant à lui, fait peser sa parole sur l'histoire. En appelant la justice sur terre, il exige une seule conversion qui se manifeste dans un double sens, de l'intérieur et de l'extérieur. Ricoeur préfère s'inscrire donc dans la tradition prophétique et j'imagine que Saint Paul de la Croix aurait choisi cette même voie. Nous identifions dans notre charisme passionniste une véritable circularité harmonieuse entre parole, écoute et obéissance. Une écoute originale, issue du domaine biblique, trouve son point d'accroche dans ce mode d'être. Nous ne pouvons pas manquer de remarquer que dans la langue latine, le mot obéissance est obediencia, ob audire, ouverture attentive à l'écoute. Nous constatons donc qu'il y a une portée prophétique dans l'écoute parce qu'elle permet que les choses soient dites. Et cela n'est pas possible sans un travail sur soi, voire sans une sorte de kénosis, c'est-à-dire de dépouillement qui exprime la rénonciation à un désir de toute puissance. Dès lors, nous estimons que le désir d'être, entraîné par l'écoute, n'exprime pas une volonté de puissance. En outre, l'un des exemples de l'exercice de la prophétie en relation avec les valeurs évangéliques fut celui de la lutte pour les droits civils des citoyens américains noirs dans les années 60 avec le pasteur baptiste Martin Luther King, compté parmi ses figures des pros. Les protestations pacifiques, l'insoumission, la non-coopération et le boycott sont, à titre d'exemple, des manières prophétiques de pratiquer cette valeur qui est en même temps méthode. D'ailleurs, il ne faut pas oublier non plus le travail avec les migrants, les réfugiés, les personnes les plus démunies. Ils sont les anaouis, c'est-à-dire les préférés du Seigneur. La sequela Christi, c'est-à-dire la suite du Christ, exige des fidèles la volonté de mettre en mouvement la dynamique de la fidélité. La fidélité est fondamentale car elle dénote le degré d'importance que le croyant de la Nouvelle Alliance accorde à l'identité messianique de Jésus. De ce fait, la famille passionniste doit être un lieu théologique où les disciples apprennent à partager le même destin que le Maître. Dans la perspective actuelle, c'est en célébrant dans la liturgie et en pratiquant les valeurs évangéliques dans une visée communautaire que nous pouvons actualiser la mémoire de la Passion. Le Christ se donne entièrement et nous demande une réponse à la hauteur de ce que nous sommes, une vocation à partager la nature de Dieu. L'adhésion au Christ comme don infini et définitif de Dieu est plus que nécessaire. Il faut rester en sa présence jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement de son projet d'amour. Et maintenant, je vais vers les considérations finales. Tout au long de ce texte, nous avons montré que la prophétie doit être basée sur la surprise d'un Dieu qui, par essence, veut communiquer son amour. Nous avons essayé de montrer que la prophétie n'est pas un simple ornement, mais un signe de la présence de Dieu lui-même, qui veut que l'homme participe à sa condition divine. Passer par la voie de la prophétie dans le cœur humain implique un engagement à éduquer les personnes afin qu'elles soient toujours connectées avec l'histoire. C'est dans ce sens que nous serons capables de rendre la mémoire de la Passion toujours vivante dans le monde. Notre congrégation est invitée par l'Esprit lui-même à développer un esprit critique au regard de la culture de l'athéisme pratique typique de la modernité tardive qui est la nôtre, et à sculpter la sensibilité et son caractère pour élever et conduire à une vraie maturité. L'Église a une grande responsabilité à cet égard, et de graves conséquences lui seront attribuées si elle n'assume et n'accepte pas cette exigence humaine, cette soif des prophéties enracinées en tous les êtres humains. Par là, la prophétie n'est pas un autre thème du complexe doctrinal de l'Église,
mais l'horizon qui illumine et donne du fondement à notre foi. Ainsi, nous découvrons que l'identité passionniste suppose la capacité de déchiffrer les signes de la surabondance divine au cœur de l'humanité. Ainsi, nous sommes invités à devenir les adversaires de l'absurde, les prophètes du sens, non par volonté désespérée, mais par reconnaissance du fait que si nos cœurs nous accusent, Dieu est plus grand que nos cœurs. Le Christ crucifié et ressuscité n'est pas une structure figée, prête à formater la vie dans un ensemble de règles, mais plutôt quelqu'un qui nous pousse à tracer le chemin de notre libération. Finalement, le Seigneur nous amène à comprendre que la logique de la prophétie doit déboucher dans une logique de l'amour comprise non seulement comme un sentiment, mais surtout comme une puissance destinée à accorder de nouveaux horizons, des sens à tout ce qu'elle touche. La prophétie est un mouvement qui nous ouvre à la genèse du désir, cette puissance primitive qui nous engage au dynamisme de la créativité. Cet amour-là, nous sommes invités à adhérer. Nous pousse à désirer, à choisir et à souhaiter par tous les moyens la transformation de ce monde. Que l'espérance que le Seigneur a mise dans notre cœur soit l'un des signes visibles de notre attachement à son nom et à sa mission. Merci à tous.